Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto cartes de Noël et nous allons réaliser ensemble deux cartes lumineuses, deux cartes avec un système différent, mais deux cartes à la fin qui pourront s'allumer. Allez, on y va. Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Je vais prendre pour cette carte ces dies que j'ai achetés chez Action. Ils sont vraiment très chouettes. Il y a plusieurs petites maisons avec des ouvertures. Donc c'est vraiment une carte parfaite pour ce genre de projet. Il y a aussi des arbres, un lampadaire, pas mal de petits détails vraiment très sympas. Donc c'est ce set de die que je vais utiliser dans les deux cartes aujourd'hui. Alors pour commencer, je prends une base de cartes de taille A6, 10,5 x 15 cm environ, et je prends un autre panneau blanc qui a exactement la même largeur que ma base de cartes. Et dans ce panneau blanc, je vais aller y découper une colline blanche, une colline enneigée. Donc pour ça, je prends simplement mes ciseaux et je découpe une forme comme ça vient. Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je prends un autre panneau blanc. Alors celui-ci, c'est du papier Bristol surface lisse. Il a aussi la même largeur. Et c'est sur ce papier-là que je vais donc faire mon fond, mon dégradé pour le fond. Alors je vous ai écrit les encres utilisées. J'ai choisi 3 teintes de bleu. C'est pas une nouvelle combinaison, c'est vraiment 3 couleurs qui marchent très bien ensemble. Elles sont toutes faciles à travailler ensemble pour faire de jolis fondus. Donc ça, je vous ai déjà montré plein de fois comment on fait, donc je ne m'éternise pas vraiment. Je dépose ma première couleur, la plus claire. Ensuite, je dépose ma couleur du milieu, la couleur intermédiaire, et puis ensuite, je vais travailler la transition, simplement en reprenant le petit embout de mousse de la couleur précédente, sans nécessairement rajouter de couleur. J'utilise cet embout de mousse pour travailler la transition. Et avec les encres Distress Oxide, ça se fait vraiment tout facilement. Bien sûr, vous pouvez aussi faire la même chose avec les encres Distress classiques. Ensuite, je mets ma couleur la plus foncée à l'extrémité de mon panneau. Donc j'ai envie que ça soit le plus clair vers le bas du panneau et le plus foncé en haut. Un petit peu comme si c'était une nuit étoilée. Et de la même façon, une fois que j'ai appliqué ma couleur la plus foncée, je reprends la mousse de la couleur précédente et je travaille la transition. Et voilà, c'est fait. En quelques minutes, on obtient un joli panneau dégradé. Et donc ma colline, elle ira se placer sur le bas comme ceci. Donc je prends mon set de dies et je vais aller découper tout ça dans du papier blanc. J'ai pas encore trop bien décidé ce que j'allais garder ou pas, donc en fait j'ai tout découpé. Et puis je pose ça sur ma carte. Je regarde ce qui me plaît, je regarde comment je veux agencer les choses les unes par rapport aux autres, je fais mon choix tranquillement. Donc il y a des choses que je vais garder, d'autres pas. Puis une fois que j'ai quelque chose qui me plaît, eh bien je garde ça en tête. Donc au final, je vais avoir 5 éléments qui vont rester sur ma petite colline. Et puis je vais aller les coller à l'arrière de la colline. C'est-à-dire que je mets de la colle là sur l'arbre par exemple et je vais aller le coincer derrière la colline. Comme ça on ne va pas voir où c'est collé. Ils vont tous juste apparaître à l'arrière de la colline. Donc je les colle tous un par un. Pour ça j'utilise ma tacky glue. Vous prenez vraiment ce que vous voulez pour coller, ça c'est vous qui voyez. Et voilà. Ça fait sympa, non? Il est vraiment chouette ce set de dies, j'étais vraiment contente de le trouver. Ensuite je prends un autre set de dies de chez Action également. Alors celui-ci, vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, mais je n'avais pas encore utilisé ces petites étoiles-là, que je vais aller découper dans du papier brillant argenté, également acheté chez Action d'ailleurs. Ce sont des cartes totalement Action aujourd'hui. Bon, à part pour le mécanisme à l'intérieur de la carte, vous allez voir. Donc je découpe quelques étoiles, je regarde là où ça va tomber, et puis j'ai également découpé ce mot Noël dans le même papier, et il ira se mettre là en bas de la carte. Alors une fois que j'ai tout mis en place, je peux donc prendre mes repères et je vais aller au travers des fenêtres, marquer sur mon fond de carte bleue l'emplacement de chaque ouverture, de chaque fenêtre, là où j'ai envie que ça aille s'allumer. Donc à l'intérieur des 2 premières maisons, à l'intérieur du lampadaire, et puis dans l'église là également. Je marque toutes les fenêtres. Bon alors là on a du mal à voir, et puis bien sûr ce sont des fenêtres toutes petites, donc je ne vais pas découper chaque petite cellule une par une, je vais les regrouper. Et je vais aller donc découper ça au ciseau. Je vais également, à l'arrière de mon décor,
aller coller du papier calque ou du papier vélin. C'est vous qui voyez, c'est un petit peu la même chose. Je vais donc aller à l'arrière de chaque fenêtre, de chaque emplacement là où je veux qu'il y ait de la lumière, aller y coller un morceau de papier vélin. En fait, pas seulement un morceau, je vais aller en fait coller 3 couches de papier calque à l'arrière de chaque fenêtre. Et ça va permettre à la lumière par la suite de diffuser sans problème à travers la fenêtre. J'ai pas envie qu'il y ait seulement un petit point qui soit lumineux, j'ai envie que ça se diffuse. Donc voilà, je vous ai fait ça hors écran pour gagner un petit peu de temps. J'ai été au dos de chaque fenêtre, vous voyez, mettre du papier calque. Donc vous voyez que c'est devenu un tout petit peu opaque. Et j'ai mis donc 3 couches, 3 morceaux à chaque fois que j'ai collés les uns sur les autres. Donc ça, c'est pas difficile, mais ça va vraiment faire une différence quand on va allumer la carte. Ça permettra donc à la lumière de se diffuser au travers de ces fenêtres. Quant à mon panneau bleu, eh bien j'ai été découper des ouvertures. Vous voyez, j'ai regroupé les fenêtres, j'ai pas découpé chaque petit emplacement. J'ai découpé donc 5 ouvertures. Et mon décor peut donc aller se superposer sans problème par-dessus ce panneau, cacher toutes les ouvertures. Et vous voyez qu'au dos, donc, j'ai toutes les fenêtres qui apparaissent. Donc voilà où j'en suis. Et je prends maintenant encore un autre panneau blanc. Un panneau blanc qui a exactement la même taille que mon panneau bleu. Vous voyez, je peux les disposer l'un contre l'autre et ils ont la même taille. Et c'est sur ce panneau blanc-là que je vais travailler, que je vais mettre mon mécanisme. Mais pour ça, il me faut prendre mes repères. Je cherche l'emplacement du milieu de chaque fenêtre. Je place mon crayon, je bouge mon décor et je fais une marque sur le papier blanc au travers du papier bleu pour savoir également où je vais mettre mes petites ampoules. J'ai envie que mes petites ampoules elles soient au milieu des fenêtres, cachées derrière les petits croisillons. Donc je prends bien tous mes repères. Et puis j'avais oublié, je vais prendre également le repère de là où sera ma pile. Donc la pile, elle se situera sous mon étoile la plus grosse dans le ciel. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc maintenant, j'ai tous ces points-là. Alors on voit pas très bien à l'écran, mais ce que je fais, c'est que je trace mon circuit. Je vais vous montrer ça de plus près. Je pars donc de la pile, et puis il va y avoir un fil qui va aller sous chaque petit point, et un autre fil qui va aller juste au-dessus de chaque petit point. Je trace donc un chemin constitué de segments parallèles les uns aux autres, et à l'intérieur de mon chemin se trouvent tous ces petits points. Et mon chemin, il n'est vraiment pas très large. Entre les deux, il y aura juste seulement l'espacement pour ma LED. Donc une fois que ça c'est fait, je peux donc coller mon décor sur mon papier bleu. Je n'ai plus besoin que ce soit séparé. Maintenant, tous mes repères sont pris, donc je peux aller coller ça. Donc simplement, avec ma tacky glue, une fois de plus, je colle mon décor sur mon panneau bleu. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir que j'aille donc m'occuper de mon circuit. Alors pour ça, je vais vous présenter tout le matériel nécessaire. J'ai déjà fait d'autres cartes lumineuses dans lesquelles je vous présente exactement le même matériel, puisqu'une fois que vous avez acheté ce matériel, eh bien vous pouvez faire des tonnes de cartes. Donc il va vous falloir une pile 3 volts, et moi j'ai pris celle-ci parce qu'elles sont vraiment très fines, elles font moins de 2 mm d'épaisseur. Donc regardez bien le numéro, si c'est marqué 16-16, ça veut dire 16 mm de diamètre et 1,6 mm d'épaisseur. Donc elles sont vraiment toutes fines. Donc il vous faut des piles, il vous faut également des LED, c'est des mini ampoules. Et moi j'ai acheté ce sachet-là dans lequel il y en a 100. Donc vous avez vraiment de quoi faire une fois que vous avez ce sachet. En plus, il y a 5 bandes différentes qui sont en fait 5 couleurs différentes. Donc sur chaque bande, il y a 20 petits rectangles et donc ils sont 20 LED différentes. Pour la carte d'aujourd'hui, je vais choisir la couleur jaune. Donc vous regardez sur la bande, il y a un petit Y pour yellow qui est écrit. Et donc c'est la couleur jaune. Voilà pour les LED. Et ensuite, dernière chose, il me faut du fil de cuivre. Ça va être donc mon fil conducteur. Et moi j'ai acheté celui-ci qui est vraiment super parce qu'il est adhésif. C'est-à-dire qu'il y a une bande de protection comme sur du scotch double face que vous pouvez décoller et donc votre ruban va être collant. Et donc vous pourrez aller le déposer directement sur votre projet sans avoir besoin de s'embêter avec de la colle. Donc c'est vraiment très pratique. Le mien, il est assez large, mais c'est pas grave parce qu'on peut le redécouper à la taille qui nous plaît. Donc voilà les 3 choses que j'ai besoin pour faire ma carte aujourd'hui. Des piles, des LED et du fil de cuivre. Je vous avais déjà présenté ces objets dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui auraient raté ces vidéos, voilà donc ce que vous avez besoin pour faire une carte lumineuse. Je commence par prendre ma pile que je vais aller mettre
sur la petite croix là-bas à l'emplacement prévu. Pour pouvoir la mettre en place, je me suis fait une petite languette pliée en deux comme ceci, simplement une bandelette de papier pliée en deux et ça va être le réceptacle pour aller accueillir ma pile. Donc je vais prendre mon rouleau de colle, en coller la moitié de la bandelette et aller coller ça sur ma croix, de sorte à ce que l'ouverture du réceptacle soit vers le haut et donc ma bandelette du côté de mon circuit. Donc ma pile peut aller se positionner à l'intérieur de ce réceptacle, comme ceci, voilà. Mais avant de pouvoir y placer ma pile de façon définitive, eh bien, je vais d'abord aller faire mon circuit. Donc je prends un morceau de fil de cuivre, donc moi j'ai redécoupé le mien qui était assez large, et je vais commencer par coller ça donc sur la languette, sur le morceau qui se replie, vous voyez, à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis je vais suivre mon tracé pour aller à chaque fois juste sous mes petits points, juste sous mes repères. J'ai donc 5 petits points, 5 repères, et je colle ma bande tranquillement le long de ce chemin sous mes repères. Prenez le temps quand vous la tournez de faire attention à ne pas la déchirer, cette bande. Parce que si elle se déchire, si elle se coupe, eh bien ça va faire que le courant ne pourra pas passer puisqu'il n'y aura plus contact, et donc ça fera que votre lampe ne s'allumera pas. Donc faites bien attention à ne pas déchirer votre ruban. Une fois qu'il est en place, vous pouvez appuyer bien par-dessus pour bien aplatir tout ça. Et puis ensuite, on place le deuxième ruban. Donc cette fois-ci, il partira de dessous la pile, vous voyez. Il y aura un ruban par-dessous et donc un ruban par-dessus une fois que la languette se pliera. Et de la même façon, eh bien, je vais suivre le tracé de mon chemin en faisant attention quand je tourne à chaque fois, voilà. Et donc ça me donne 2 lignes, ça me donne un chemin avec 2 lignes qui sont espacées entre elles de 1 ou 2 mm. Elles sont vraiment très très proches parce que, étant donné que mes LED sont toutes petites, eh bien il ne faut pas que mes lignes soient trop éloignées l'une de l'autre. Donc une fois que j'ai fini ça, je prends ma LED et vous voyez comme elle est petite? Étant donné qu'elle est si petite, elle n'est pas facile à manipuler du tout. Elle est difficile à positionner en place, donc moi je prends un morceau de scotch, ce qui me permet d'aller la porter plus facilement et la mettre en place plus facilement. Je la positionne sur mon circuit, j'appuie et hop, vous voyez? Je la mets en sorte de façon à ce qu'elle touche la bande de chaque côté pour que ça puisse connecter mon système. Et puis je fais la même chose avec les autres. Alors il faut faire attention, elles ont un sens. Si vous en mettez une dans un sens et une dans l'autre, ça ne va pas marcher. Donc il faut bien vérifier à chaque fois que vous positionnez une LED que ça s'allume. Si ça ne s'allume pas, c'est que soit elle est mal positionnée, elle ne touche pas bien les deux côtés, soit elle est mise dans le mauvais sens. Auquel cas, vous la retournez. Elles ont une toute petite ligne verte d'un côté, ces LED, si vous regardez, donc mettez cette ligne verte toujours du même côté. Une fois que c'est bon, je peux aller fixer ma pile en place de sorte à ce qu'elle ne bouge plus. Et voilà pour mon circuit. Ça a l'air peut-être compliqué comme ceci, mais essayez et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Ensuite, je vais donc aller entourer mon panneau de mousse 3D parce qu'il va falloir quand même qu'il y ait suffisamment de place pour ma pile. Donc il faut un tout petit peu de volume. Donc je mets une épaisseur de mousse 3D. Ma mousse fait 2 mm d'épaisseur, ma pile fait moins de 2 mm, donc une épaisseur de mousse, ça suffit. Alors là, c'est une opération un peu délicate, il faut bien mettre ça en place, bien en face. Et voilà. Et quand j'appuie sur le haut là, eh bien ça s'allume. Donc c'est à cet endroit-là qu'il faudra que j'aille poser mon étoile la plus grosse. Ce sera mon interrupteur. Je prends ensuite une base de carte, toujours de la même taille, et puis je vais aller coller ma carte sur ma base de carte. Donc pour ça, je prends du scotch double face, que je mets tout autour. Je n'enlève pas toutes les protections au départ. Quand je colle, je replie simplement un petit morceau de chaque bande, et puis je mets ça bien en place avant d'enlever tout le reste. Et voilà. Ça y est, je n'ai plus qu'à ajouter mes petits détails. Donc je vais bien repérer l'emplacement pour l'étoile que je vais coller en place par là. Voilà. J'ai choisi de mettre une étoile parce que c'est facile
ensuite d'écrire dans le message « Appuie sur la plus grosse étoile pour une surprise » ou quelque chose comme ça. Vous pouvez vraiment adapter ce genre de projet avec ce que vous avez chez vous. Vous pouvez faire que ce soit par exemple un sapin de Noël avec une seule étoile en haut qui s'illumine. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Je trouve qu'une carte qui s'allume, c'est tout à fait dans le thème de Noël et vous pouvez vraiment décliner ça de mille et une façons. Donc voilà, quand j'appuie sur cette étoile, voilà ce que ça donne. Alors là, c'est vrai que c'est très lumineux tout autour de moi, donc j'ai du mal à vous montrer la lumière. Je vais assombrir un petit peu la pièce et vous remontrer ça tout de suite. Voilà. Alors là, l'image est moins jolie, mais regardez, on voit beaucoup mieux le contraste quand on allume la carte. Ça fait super chouette, non? Alors cette carte, je l'ai gardée dans les tons de blanc, bleu, argenté. Vous pouvez rajouter plus de couleurs si vous le souhaitez. Passons à la carte numéro 2. Une carte qui demande un peu moins de matériel, vous allez voir. Donc je vais commencer par prendre mon massicot et je prends une feuille de papier A4, vous voyez? Donc c'est du papier qui fait 200 grammes, je crois. Et je vais aller couper ce papier à environ 15 cm, enfin 14,8, la hauteur d'une taille de carte classique. Je coupe ça. Donc voilà ce que j'ai. Et ce morceau de papier-là, je vais aller y faire des repères. Alors à 1 cm, vous voyez, je vais mettre de ma grille. C'est pas difficile. Ensuite, 4 cm, 7 cm et 8 cm. Ensuite, je prends ma planche à ranurer. Et à l'endroit où j'ai fait mes marques, là, eh bien, je vais aller marquer le pli, faire un trait pour que je puisse plier facilement. Donc, avec mon outil pour plier, avec mon petit plioir, là, ensuite, je marque bien tous les plis. Donc, il y a 4 plis. Un pli à 1 cm, un pli 3 cm plus loin, un pli encore 3 cm plus loin et un pli à 1 cm de plus. Donc, 1, 4, 7 et 8 cm. Ensuite, le reste, je le replie en deux sur lui-même. Donc, je ne le replie pas sur toute la longueur, simplement sur la partie restante. Voilà. Je marque bien le pli également et voilà donc ce que j'obtiens. Vous voyez? Donc pour cette carte-ci, mon système lumineux, ça va être ça. Ça va être cette LED, cette bougie électrique que je vais aller placer à l'intérieur de ma carte. Donc je repère la taille de ma LED, le diamètre et je prends un die en forme de cercle qui soit un poil plus grand. Vraiment pas beaucoup, juste un tout petit peu plus grand, afin que je puisse ensuite insérer ma bougie électrique dans ce trou. Alors ne prenez pas une vraie bougie, hein. Ne prenez pas une bougie chauffe-plat, parce qu'alors là vous allez brûler votre carte. Il faut vraiment prendre une LED. Donc j'ai été positionner ce dies au milieu du pli qui était à 4 cm. D'accord, donc là au milieu, et j'ai fait un trou. Et donc ça va être le réceptacle pour recevoir ma LED. Donc une fois que ça c'est fait, je vais aller maintenant travailler au panneau du haut. Et je prends ce dies en forme de rectangle que je vais aller mettre en place bien au centre sur ce panneau-là pour pouvoir aller découper une fenêtre dans ce panneau. Si vous n'avez pas de dies comme ceci, c'est pas grave, vous prenez vos ciseaux et vous découpez une fenêtre. Voilà donc ce que j'obtiens. Vous adaptez la taille de la fenêtre à votre projet, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai fait un rectangle, vous pouvez faire un carré, un rond, un ovale, c'est vraiment vous qui voyez. Ensuite, je prends donc du papier calque ou du papier vélin, un morceau suffisamment grand pour recouvrir ma fenêtre, et donc au dos de ma fenêtre, je vais aller venir coller ça. Et voilà. Ensuite, je prends un autre panneau de la même taille que ce panneau que je viens de percer, j'y place le même die rectangle à l'intérieur, je les découpe, et puis je vais aller coller ça par-dessus mon papier calque pour aller renforcer le tout. Donc je colle ça également à l'intérieur, par-dessus le papier calque. Voilà. Ça habille la fenêtre, ça la finit bien à l'intérieur et ça renforce. Et donc je vais pouvoir par la suite plier le bas de ma carte comme ceci, ça ira se refermer là-dessus. Mais avant ça, je vais aller finir le décor de ma fenêtre. Donc comme je vous l'ai dit dans la carte précédente, je reprends ce set de dies,
qui sont vraiment très très bien, je trouve, en particulier pour la période de Noël. Ces petites maisons avec toutes ces ouvertures, elles sont vraiment très sympas. J'en découpe plusieurs et comme tout à l'heure, j'ai également découpé une petite colline. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, j'ai découpé plusieurs éléments et puis je vais les mettre en place en laissant bien 2 cm de chaque côté puisque c'est à peu près la largeur de mon cadre que je viens de découper. Et puis, je regarde comment j'ai envie que ça se mette en place. Je trouve une combinaison qui me plaît. Et puis, comme tout à l'heure, je vais donc aller coller ma colline par-dessus mes éléments. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de mettre de la colle sur tous mes éléments d'un coup et de venir y coller ma colline par-dessus. Voilà. Donc, en laissant bien au moins 2 cm de chaque côté, puisqu'il va falloir que ça aille s'insérer dans mon cadre. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à aller prendre ce que je viens de créer et coller ça sur ma carte. Donc pour ça, simplement, je mets du double face au niveau de la colline et je colle ça par-dessus. Alors, je découpe l'excédent et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Je trouvais cette carte un petit peu blanche. Là, c'est vrai que c'est blanc sur blanc, ça manque de couleur. Alors, j'ai envie de rajouter quelques notes de couleur en mettant un petit nœud avec un feuillage là-haut et puis une salutation que j'ai embossée sur du papier rouge. Comme ça, ça fait un peu de couleur. Maintenant, regardez là ce pli, cette bande entre ces deux plis-là. J'y mets du double face et je vais pouvoir replier cette petite bande sur l'intérieur de la carte. Je mets également du double face sur la petite bande extérieure. Donc mon double face, je l'ai mis simplement sur mes 2 bandes les plus fines. J'enlève la protection et puis je peux replier ça. Et voilà. Alors là, c'est vraiment pas un mécanisme compliqué. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne un petit chevalet avec un trou par-dessous et avec une ouverture et une fenêtre par devant. Je vous montre ça dans tous les sens pour que vous compreniez bien. Et vous voyez que donc dans ce trou, eh bien, je vais pouvoir y positionner ma LED. Donc en plus, ma carte, elle tient debout, hein. C'est bien pratique. Vous pouvez la poser sur un buffet avec la lampe allumée à l'intérieur et ça fait une déco très sympa. Donc là, à l'arrière de ma carte, eh bien, si vous avez un message, vous pouvez écrire votre message directement. Moi, je m'étais dit que j'avais envie que ce soit une petite carte à l'arrière pour qu'on puisse écrire un message mais qui soit quand même caché. Donc, je vais aller y coller une petite carte supplémentaire à l'arrière, tout simplement. Voilà, comme ça, on peut écrire un message à l'intérieur. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, pour finir le tout, rajouter un petit peu de brillant et encore un poil de couleur, j'y rajoute quelques sequins argentés. Donc, je prends ma boîte avec tous mes sequins. Et voilà, ça y est, on en a fini avec notre deuxième carte. Donc une carte bien différente de la première, mais une carte également qui s'allume. Et puis ce genre de carte, vous expliquez bien à la personne à qui vous l'envoyez comment s'en servir, et puis ça peut vraiment faire une déco sympa dans la maison pour la période de Noël. Donc vous prenez votre LED, vous l'allumez, vous la mettez dans le trou, et voilà, tout simplement. Je vous montre ça de plus près, regardez. Alors moi, ma LED, elle a un petit peu comme une flamme qui danse, elle s'allume et elle s'éteint un petit peu. Donc voilà. Sur le côté, voilà ce que ça donne. Voilà pour cette deuxième carte. Alors je suis désolée, la vidéo d'aujourd'hui elle est quand même un petit peu longue, mais j'avais vraiment envie de vous présenter ces 2 projets ensemble, étant donné qu'ils ont le même thème. Et j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Allez, je vous remontre les 2 cartes du jour d'un peu plus près. J'espère que ce projet vous aura plu aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air qui m'encourage toujours beaucoup. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et j'essaierai d'y répondre de mon mieux. Voilà! N'hésitez pas bien sûr à adapter ces projets avec ce que vous avez chez vous. Moi, je vous montre des principes, mais j'essaye de faire que ce soit quand même des cartes que vous pouvez décliner de plein de façons. Donc, regardez ce que vous avez dans votre matériel et puis amusez-vous! Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, scrapez bien, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très bientôt, bon week-end, bye bye!